Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Merci de nous avoir choisis. Bonsoir ou bonjour. Bienvenue à cette dernière édition du mois d'octobre 2024. Les titres pour commencer. La société civile burundaise en exil qualifie de dérive sociopolitique la situation qui prévaut au Burundi. Tout à l'heure, vous suivrez le contenu de leur déclaration. Malgré le versement de la totalité des frais d'achat de fertilisants, des agriculteurs de Mawanda et Matongo en reçoivent à compte-gouttes, une situation qu'ils dénoncent. Et enfin, les réfugiés burundais de Nyarugusu qui se marient officiellement crient à l'extorsion d'argent par les responsables du camp. Ils leur exigent de l'argent pour avoir le certificat de mariage, alors que tous les documents des réfugiés sont payés par des organisations humanitaires. Voilà pour les titres. Encore une fois, bienvenue. Commençons par la page droits de l'homme. Certains des employés de l'hôpital Mukenke en commune Bwambarangwe de la province Kirundo sont effrayés par la liste qui a été affichée par le directeur de l'hôpital demandant de suivre de près les mouvements de tous les employés figurant sur la liste. Ils sont accusés de dévoiler tout ce qui ne va pas bien dans cette boîte. Ces employés contestent ces accusations et craignent que leur sécurité soit en danger. L'édité avec Hervé Miyuhire. Ce climat marseillais évoqué au sein du personnel de l'hôpital Mukenke a commencé depuis que le directeur de l'hôpital Samson Minani a affiché la liste de ses employés demandant de les surveiller dans leur mouvement il y a 3 semaines. Notre source à cet hôpital révèle que l'origine de ce conflit est la dénonciation des magouilles qui se passent dans la boîte, ce qui n'a pas plu le directeur de l'hôpital. Certains employés trouvent que la situation est inquiétante et surtout que leur directeur a divisé des employés. Depuis qu'ils ont publié les magouilles effectuées par le directeur de l'hôpital Mukenke, Samson Minani, ce dernier a commencé le système de diviser pour régner au sein du personnel. Le directeur a sorti une liste de certains employés demandant également de les surveiller de près. Tous les employés sont en colère et ne comprennent pas comment un responsable qui était censé de prendre sur le même pied d'égalité ses employés et les divise, disant que certains soient inspectés. Actuellement, selon toujours notre source, une partie du personnel a été nommée la documentation du directeur, une autre partie est considérée comme des révoltés. Cette situation a créé un climat marseillais au sein du personnel et certains commencent à s'inquiéter pour leur sécurité. Il a subdivisé le personnel en petits groupes mettant une personne à la tête de chaque groupe comme son informateur. Avant, on pensait que le domaine médical est sans frontières, mais ce que le directeur a fait va créer un malentendu entre les employés et certains peuvent subir des menaces de mort car on pointait du doigt les magouilles et détournements de fonds fait par le directeur de l'hôpital. On se demande si l'hôpital de Mukenke est devenu un lieu politique au lieu de s'occuper de la santé de la population. Il faut que l'hôpital retrouve l'éthique et la déontologie au lieu de subdiviser le personnel en groupes d'Imbonerakure et le camp de ceux considérés comme des insurgés. Contacté à ce propos, le directeur de l'hôpital Samson Minani a répondu qu'il n'est pas au courant de l'affichage des listes de travailleurs et qu'il est chargé dans ses fonctions de rétablir dans leurs droits ses employés au lieu de les diviser.
Merci Hervé Niouhile. Je viens de vous le dire, la société civile burundaise en exil rapporte ce qu'elle a appelé une dérive sociopolitique au Burundi. Dans une déclaration sortie ce mercredi 30 octobre 2024, les 19 organisations de la société civile burundaise dénoncent la répression et l'imposture à la veille des élections de 2025. Josiane Mozanese. Dans leur déclaration, cette dizaine d'organisations de la société civile burundaise en exil commencent par rappeler la situation chaotique à laquelle fait face le Burundi, et ce depuis 2015. Des meurtres au viol, en passant par les enlèvements et la dévaluation de la monnaie burundaise, ces ONG brossent un tableau sombre pour ce qui est de l'avenir du pays, surtout en cette période préélectorale. En effet, lit-on dans cette déclaration, non seulement plus de 250 000 Burundais vivent toujours dans des camps des déplacés, mais même ceux restés au pays vivent dans une peur panique chronique. Et pour cause, le gouvernement du Burundi, à travers ses agents et la milice Imbonerakure du parti CNDD-FDD, exerce une pression sur les citoyens pour se faire inscrire en vue des élections législatives et communales de 2025, lequel scrutin est compromis par le verrouillage de l'espace politique et civique et le déni des libertés fondamentales. Ici, ces organisations déplorent le fait que les autorités burundaises violent de façon flagrante les droits fondamentaux jusqu'à faire de l'enrôlement une obligation incontournable pour tout citoyen burundais, une première, surtout que même l'accès aux services publics dans les écoles, les marchés, etc. est interdit sur tout le territoire, sans détention d'un récépissé d'enrôlement aux élections, d'où ces ONG appellent le gouvernement à initier un dialogue politique, seul préalable à un processus électoral inclusif, transparent, pacifique et crédible. Il a été également remémoré au gouvernement que la réouverture de l'espace civique et politique, ainsi que le respect des droits et des libertés publiques, notamment la liberté d'expression, la liberté de la presse et la liberté d'association, sont des conditions sine qua non pour un processus électoral crédible. Pour conclure cette missive, ces associations de la société civile en exil ont demandé au gouvernement de renoncer à la division des Burundais, faisant référence aux multiples événements qui ne cessent d'être organisés par le gouvernement du Burundi, notamment le dernier en date qui a eu lieu en Belgique, un événement qui avait soi-disant réuni les membres de la diaspora burundaise. Et coopération à présent, le 23e sommet des chefs d'État du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA, s'est tenu ce jeudi à Bujumbura, la capitale économique du Burundi. Dans son discours, le président du pays hôte a promis de supprimer les visas de court séjour pour tous les citoyens des pays membres du COMESA. Le président Évariste Ndayishimiye s'est également engagé à promouvoir le commerce et les investissements au sein de ce marché commun qui compte 21 pays et près de 600 millions d'habitants. Suivez plutôt le président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye. Au nom du gouvernement du Burundi, je m'engage à soutenir le secrétariat du COMESA dirigé par Madame la secrétaire générale dans ses efforts pour trouver d'autres moyens de mobiliser les ressources nationales afin de mettre en œuvre les programmes d'intégration régionale du COMESA. Pour ma part, je tiens à assurer de mon entière disponibilité à œuvrer de concert avec vous dans l'accomplissement du mandat qui m'est confié et de ma ferme volonté de travailler pour l'amélioration du niveau de vie des populations de notre communauté à travers une compétitivité accrue, le commerce et la promotion des investissements. En guise d'engagement à accélérer l'intégration et relever le défi lié à la libre circulation des biens et des personnes, à partir d'aujourd'hui, le Burundi exemptera le visa court séjour à tous les pays membres de COMESA. C'est le président Évariste Ndayishimiye qui va désormais assurer la présidence du COMESA, succédant au président de la Zambie qui était à la tête de l'organisation depuis 2023. Et enchaînons avec l'agriculture. Je venais de vous le dire dans les titres. Les agriculteurs de la zone Wurarana, commune Matongo en province Kayanza, sont inquiétés par la distribution de l'engrais chimique alors qu'ils ont payé la totalité des frais exigés. Cette distribution est faite à compte-gouttes. Ces cultivateurs expliquent que l'engrais récemment apporté était insuffisant et n'ont eu qu'une petite quantité et craignent que la production ne soit mauvaise par manque de fertilisants.
Le point avec Clovis Nyonzima. Les agriculteurs de la zone Wurarana indiquent qu'ils ont payé l'avance pour achat de fertilisants au mois de septembre et le reste a été payé le 23 octobre dernier pour rentrer avec des jetons qui présenteront pour avoir des fertilisants, affirme notre source. Toutefois, poursuit notre source, ce 29 octobre, ils ont été étonnés quand ils ont vu la quantité d'engrais qu'ils distribuent. Ils distribuent une quantité insignifiante. Imaginez-vous un agriculteur qui a commandé et payé 15 sacs et qui a en sa possession des jetons qui correspondent à la somme payée, mais ne reçoit que 25 kg. En fait, deux agriculteurs se partagent un sac de 50 kg. Imaginez-vous se partager un sac de 50 kg, soit 25 kg par personne, alors que tu avais payé pour avoir 500 kg ou même plus. Ces agriculteurs demandent avec insistance que l'engrais qu'ils ont payé soit disponible malgré le peu de temps qui leur reste pour sauver leurs champs. C'est vraiment un grand problème car nous ne voyons pas comment nous allons procéder au sarclage vu que c'est à ce moment-là que nous utilisons de l'urée. C'est déplorable de payer de l'engrais et ne pas l'obtenir. Il faut qu'on nous donne notre engrais même si nous sommes en retard pour que celui qui n'a pas encore cultivé puisse commencer et celui qui veut mettre du fertilisant dans son champ puisse le faire parce que le gros du problème se trouve au niveau du fertilisant urée. Nkurunziza, porte-parole du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, au cours d'une émission publique des porte-parole des institutions qui s'est tenue à Bururi en date du 11 octobre 2024, il avait signalé que le problème de manque de fertilisants était la conséquence du manque de carburant, mais que des techniciens étaient sur le terrain pour tout résoudre. Il a également encouragé les agriculteurs à payer de l'argent qui restait et à aller réclamer leur engrais sur les zones. Merci Clovis Nyonzima. Et en commune de Mabanda de la province Makamba, 3 familles partagent un sac de fertilisant FOMI alors que chaque famille avait payé pour tout un sac. Les agriculteurs de cette commune pensent que ces fertilisants seraient vendus en Tanzanie par certaines autorités de la commune Mabanda. Le reportage d'Emmanuel Deshimi. Les cultivateurs de la commune Mabanda, province de Makamba, qui se sont confiés à la RPA, disent qu'ils ont été étonnés en ce qui est de la distribution des engrais chimiques de la société FOMI dans cette commune, au moment où ses habitants espéraient qu'ils allaient recevoir un sac compte tenu de l'argent qu'ils ont payé. Il faut savoir qu'ils ont été surpris de voir qu'un sac est partagé par 3 personnes. Même des policiers étaient nombreux dans cet endroit, chose à laquelle qui n'étaient pas habitués. Ils ont distribué peu d'engrais chimiques hier. Au cours de cette distribution, un sac d'engrais chimiques a été partagé par 3 personnes. C'est dans la mesure où, lors du paiement de l'argent, chacun payait par tête. Même le commissaire provincial de police était sur les lieux. Et nous nous demandons ce qui a motivé la présence de ces policiers alors qu'ils n'étaient pas là lors du paiement de l'argent. Ces habitants se lamentent que la période des semis est déjà dépassée, alors que jusqu'à présent, ils n'ont pas encore eu d'engrais chimiques. Ils ajoutent qu'ils ont même manqué de fertilisants pour le maïs qu'ils ont planté. Ceux qui n'ont pas encore été approvisionnés en engrais chimiques sont nombreux, alors que l'on a déjà dépassé la période de fertilisation. Par exemple, ceux qui ont cultivé le maïs, ils n'ont pas encore trouvé de l'engrais chimique. Les habitants de la commune Mabanda accusent certains commerçants et l'administrateur de cette commune de vendre ces engrais en Tanzanie. C'est l'administrateur et certains commerçants qui sont derrière l'exportation frauduleuse de l'engrais chimique vers la Tanzanie. Les engrais chimiques sont retirés des stocks durant la nuit. Auparavant, la distribution était assurée par l'agronome communal ainsi que l'agronome collinaire. Les deux savaient la quantité d'engrais chimiques qui devraient être distribués et ils connaissaient chaque
cultivateurs. Mais pour le moment, c'est de la honte. À propos de ces lamentations des habitants de la commune Mabanda, nous avons contacté par téléphone Jean-Berry Hatungimana, administrateur de la dite commune, mais il nous a notifié qu'ils étaient occupés par une réunion. Et depuis un peu près de 2 semaines, le quartier Gatungulu de la zone Rubirizi en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura fait face à une pénurie d'eau potable. Selon leurs moyens, les habitants de ce quartier sont soit obligés d'en acheter chez les vendeurs d'eau qui utilisent des vélos, soit de se rabattre aux eaux sales des puits. Les conséquences ne manquent pas pour les uns comme pour les autres. Rémi Delagakura. Cela fait des semaines que les habitants du quartier Gatunguru manquent d'eau potable, ce qui leur est difficile car ils sont obligés d'acheter l'eau auprès de ceux qui vont en chercher dans d'autres quartiers. Ce qui triste ces habitants car cela leur exige de payer beaucoup d'argent qu'ils ne possèdent pas. amazi mu bisanzwe y'imvura itanguye kugahora aba menshi cyane amazi agasasika kubera bwinshi bw'amazi ariko ubu igitangaje kwiragwa ahubwo Normalement, durant la saison de pluie, l'eau est disponible, mais aujourd'hui, c'est différent des dernières années. Nous manquons d'eau, puisque la dernière saison sèche, nous venons de passer des semaines sans même aucune goutte d'eau dans nos robinets. Vraiment, ça devient un problème sérieux. Si tu as une famille élargie, tu utilises plus de 10 bidons, alors qu'un bidon s'achète à 1000 francs. Certains parmi les habitants de la zone Rubirizi qui n'ont pas de moyens se rabattent aux eaux se trouvant dans les fosses pour avoir de l'eau à boire et cela est utilisé pour préparer la nourriture. Ce qui les préoccupe beaucoup parce que cette eau est très sale. Par conséquent, ils peuvent attraper des maladies. Ceux qui n'ont pas de moyens utilisent les eaux stagnantes dans les fosses pour faire cuire la nourriture ou boire. À un certain moment, cette eau a causé des maladies de la peau chez les enfants. C'est pourquoi nous alertons avant que nous soyons contaminés. Les habitants de la zone Rubirizi implorent le gouvernement de leur fournir de l'eau potable comme il leur avait promis de le faire. Et poursuivons ce journal avec la page santé. Les personnes infectées par Mpox qui sont restées à la maison devraient être isolées. Et les personnes qui habitent avec elles doivent éviter tout contact avec les objets que les malades utilisent. Appel lancé par l'épidémiologiste comme Konakudze. Pour les malades qui sont hospitalisés, Dr Konakudze indique que les malades doivent être mis dans une même salle suivant le niveau d'infection de cette maladie afin d'éviter des réinfections. Suivez plutôt le docteur comme Konakudze. Pour les patients non hospitalisés, il y a des patients non hospitalisés doivent être isolés à la maison jusqu'à la guérison complète des croûtes et l'apparition d'une nouvelle couche de peau saine et intacte. Il faut éviter le contact physique avec d'autres personnes qui ne sont pas malades, y compris aussi les animaux. Ne pas partager les objets avec le patient. Ça peut être les serviettes, la literie, les vêtements, les ustensiles de cuisine. Sinon, les nettoyer avec un désinfectant. Désinfecter bien les latrines, parce que beaucoup de ménages chez nous partagent une seule latrine et des fois aussi partagent une chambre. Là, il faut être strict. La chambre doit laisser à la personne malade. Il faut porter un masque si on doit être en contact étroit avec cette personne alitée à la maison. Alors, à l'hôpital, il faut un isolement en chambre individuelle avec porte fermée. Et cela est jugé peu efficace ou applicable quand on a beaucoup de patients, comme on l'a entendu à Gitega par exemple. Et là, il faudrait regarder les symptômes ou les signes cliniques qui sont semblables, plutôt grouper les patients suivant leur niveau de maladie. Par exemple, ceux qui vont guérir doivent être mis dans une salle qui est réservée et d'autres qui ont des complications peuvent être aussi aménagés de manière à ne pas faire une réinfestation ou bien à faire une contamination iatrogénique. Alors là, il faut que les agents de soins qui travaillent auprès de ces malades surveillent les symptômes tous les 2 jours
au moins, et cela pendant 21 jours après l'interaction, après le travail. Et il faut une prophylaxie par une vaccination. C'est plus efficace, surtout pour le personnel soignant ou bien des personnes qui sont en contact du malade infecté. C'était le docteur Konakudze, épidémiologiste. C'est une immense joie chez les habitants de la commune Nyanzarake, province Makamba, qui avaient été empêchés d'exploiter des terres du marais de Nyabarere. Ils ont obtenu de nouveau l'autorisation de les exploiter. Éloge divin, les méchants. Une délégation dirigée par un émissaire du ministre des Infrastructures ainsi que le conseiller technique à la présidence du Burundi chargé des affaires juridiques a mené une descente ce mercredi au niveau du marais de Nyabarere qui se trouvait en litige. Le litige opposait les anciens exploitants estimés à plus de 200 habitants des collines Wuheka et Mwambure qui avaient eu l'autorisation d'exploiter ce marais sous le régime de Jean-Baptiste Bagaza et le nouvel exploitant du nom d'Aaron Ngoulibiliho. Ce dernier avait eu l'autorisation d'exploiter ce marais de la part de la gouverneure de Makamba qui était en compagnie de l'administratrice d'Onyanzalak. Ces autorités provinciales et communales avaient avancé comme motif que le nommé Aaron Ngoulibiliho s'était vu spolier ses terres qui lui appartenaient après son départ vers l'exil en 1972. La délégation venue donc trancher le litige entre les deux parties ce mercredi a donc déclaré que ce qui a été fait par les autorités provinciales et communales était illégal. Le secrétaire permanent du ministre a déclaré que le marais de Nyabarere est un domaine de l'État. Lui et son équipe ont également déclaré que dans 2 semaines, ils vont sortir un document qui atteste définitivement que ce marais est du domaine de l'État, que donc ceux qui l'exploiteront vont le faire tout en sachant qu'il ne lui appartient pas. Autre chose, cette délégation a déclaré que les anciens exploitants ont l'autorisation d'exploiter à nouveau. Le marais de Nyabarere a été octroyé à Aaron Ngoulibiliho en date du 24 septembre de cette année. Les anciens exploitants ont alerté que non seulement ils étaient spoliés, mais qu'il était de même aussi pour l'État. Durant la période d'un mois, qu'Aaron Ngoulibiliho exploitait le marais de Nyabarere, il avait même fait louer des lopins de terre. La délégation venue de Bujumbura est revenue sur le cas des locataires, indique cette source. L'individu à qui les autorités provinciales et communales avaient octroyé ces terres avait commencé à louer certaines parties. La délégation venue de Bujumbura a donc déclaré que ceux qui lui ont donné des sommes d'argent pour la location des terres n'ont qu'à aller les réclamer auprès de lui. Actuellement, c'est une immense joie chez les plus de 200 individus qui avaient été empêchés de continuer l'exploitation des terres du marais de Nyabarere. À titre de rappel, le marais de Nyabarere s'étend sur une superficie de plus de 30 hectares. Et dernier dossier de ce journal, les réfugiés burundais qui se marient officiellement au camp de Nyarugusu en Tanzanie dénoncent l'extorsion dont ils sont victimes de la part des responsables du camp. Ils signalent qu'une somme comprise entre 3 000 et 10 000 shillings leur est demandée pour retirer les certificats de mariage au sein du département d'état civil. Ils déplorent cette situation étant donné que les frais des documents nécessaires à l'État ont déjà été couverts par des organisations internationales qui aident les réfugiés. Vicky Chris Ninderitz. amahera ibihumbi bitatu ibihumbi bitanu ayo mahera akatozwa kuja kubikora. C'est la voix d'un réfugié burundais du camp de Nyarugusu qui déplore l'argent demandé par les autorités tanzaniennes pour que les mariés de ce camp puissent obtenir leurs documents d'état civil. Cela fait presque 2 semaines que cette pratique a commencé alors que les réfugiés ne sont pas en mesure de payer cette somme. Ce réfugié burundais raconte. Ils nous exigent de payer 3 000 ou 5 000 shillings pour obtenir une attestation de mariage provenant de l'état civil ici en Tanzanie. Dans un premier temps, ce sont des chefs de zone qui nous demandent cet argent. Ensuite, c'est le tour du responsable du camp qui nous demande 10 000 shillings pour pouvoir accéder à ce document. Cela se fait dans son bureau. Ces réfugiés burundais font savoir que cet argent qu'on leur demande est une extorsion. Ils expliquent que les organisations internationales qui aident les réfugiés ont donné des fonds pour couvrir les frais de plusieurs documents d'état civil nécessaires, dont l'attestation d'état civil.
L'octroi de ce don des bienfaiteurs a été fait en présence de plusieurs personnes, dont des représentants de certains réfugiés, les responsables des réfugiés, depuis les chefs de zone jusqu'aux responsables du camp. Il y avait aussi des chefs religieux dans le camp, ainsi que des représentants de certaines organisations internationales. Ce sont les représentants de l'Union européenne qui ont affirmé que cet argent donné est destiné à nous faciliter l'accès aux documents d'état civil tels que l'attestation de naissance, l'attestation de mariage, les bulletins d'école, les certificats ainsi que les diplômes. Le 1er octobre de cette année, l'Union européenne a octroyé un don de 8 millions d'euros pour les réfugiés des camps de Nduta et de Nyarugusu. Selon le journal The East African, ce don consiste à améliorer leur accès aux documents d'état civil essentiels, d'aider les rapatriés à se réintégrer dans le système éducatif local, de renforcer leurs compétences professionnelles et de garantir que les certificats obtenus en Tanzanie soient reconnus dans leur pays d'origine. Merci à toi aussi Vicky Chris Nineret, c'est par ton reportage que nous mettons point final à cette édition. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci à tous l'équipe de la rédaction ainsi qu'à l'équipe technique. Au micro, c'était Inès Kakiza. Excellent moment chez vous.